Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment choisir votre couteau de cuisine. Il existe aujourd'hui, avec le développement de toutes ces émissions culinaires, énormément de choix. Quand on regarde sur internet pour s'acheter un couteau, on ne sait pas trop vraiment vers quoi se tourner. Quelle forme, quelle taille, façon Sentoku, façon éminceur, voilà, quelle manche intégrale, quel acier. Donc je vais dans cette vidéo essayer de vous donner des pistes pour que vous puissiez choisir votre couteau de cuisine, voire vos couteaux de cuisine en toute connaissance de cause. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, pas encore la chaîne, moi je suis cuisinier, c'est mon métier, et au même titre qu'un électricien va se servir d'un tournevis tous les jours, un ingénieur il va se servir de son ordinateur tous les jours, moi je me sers de mon couteau tous les jours en cuisine. Première chose que je fais, je prends ma planche, mon couteau et je commence ma journée par couper des choses. Donc c'est vraiment un outil qui est hyper important, voire indispensable pour tous les professionnels et pas que, vous aussi, certains, les amateurs de cuisine. Et je sais qu'il y en a de plus en plus, c'est un outil qui est fondamental, et d'avoir un bon couteau de cuisine, plutôt que d'en avoir 50 qui ne servent à rien, autant en avoir un ou deux bien utiles. Alors je vais commencer, donc il y aura pas mal de petits points différents, je vais commencer par un point qui me tient à cœur, c'est les couteaux inutiles. Je vous les mets ici, alors je ne vais pas citer de marque. Alors peut-être dans la vidéo il y aura 2-3 marques comme ça, mais c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui c'est vraiment de vous donner des pistes par rapport à la taille de à la forme du tranchant, épaisseur du... Enfin voilà, vous donner des pistes. Couteau vraiment pour moi à bannir. Tout le monde connaît ce couteau-ci, le couteau de la grand-mère. Ça fait, vous l'avez toujours connu, petit, ça fait 70 ans qu'il se fait affûter et réaffûter, et le couteau il ne sert plus à rien. Alors bien évidemment, tous ces couteaux-là, si on n'avait que ça, on pourrait s'en servir. On est tout à fait d'accord. Là, je parle d'un facteur plaisir et d'un facteur efficacité. Bien évidemment, c'est celui-ci, si on doit se couper une tomate, ça peut couper. Je veux dire jusqu'à un moment donné, si on veut passer aux choses sérieuses, il faut avoir un matériel sérieux. Et ça, honnêtement, alors que ça reste dans le tiroir de votre grand-mère, c'est très bien, mais à utiliser, c'est à bannir. Pareil, ce genre de couteau qu'on peut trouver un petit peu partout, je crois que celui-là chez Darty, sur les marchés, voilà, ils vous vendent ça comme le dernier acier à la mode, façon arc-en-ciel. C'est purement marketing. C'est honnêtement, c'est de la grosse daube. On a un tranchant qui est hyper épais et qui s'abîme en 2 secondes. Pareil pour ceux-là. Ceux-là, ils sont fort sympathiques, c'est joli. On a un manche qui est assez ergonomique, c'est du design. Voilà, ils misent tout sur le design, une lame noire. Ici, on ne sait pas quelle marque, on ne sait pas quel acier, on ne sait pas où c'est fabriqué. Donc vraiment, pour moi, tous ces genres de couteaux, c'est des couteaux qui sont à bannir. Alors, si je vais chez vous un jour, j'espère que je verrai pas ça dans votre tiroir. Non, je plaisante, bien évidemment. Après, ce sont des couteaux, effectivement, qui ne vont pas coûter très cher et qui pourront... voilà, occasionnellement faire le travail. Si on a besoin une fois de temps en temps d'aller se couper une tomate, préparer un casse-dalle, une rondelle de sauce, on est bien d'accord que celui-ci en est capable. Maintenant, si on aime la cuisine et voilà, on veut vraiment quelque chose de sérieux et qui tient la route, ça franchement, ce genre de couteau, c'est à éviter. Après, un autre type de couteau que je placerais un petit peu entre les couteaux à bannir et les couteaux dits professionnels, même si certains amateurs, enfin vous amateurs, enfin vous pouvez vous les acheter sans aucun problème, ce n'est pas réservé qu'aux professionnels. Ça, j'appelle ça le couteau de la ménagère. C'est ceux qui ont des gardes ici. C'est vraiment le couteau comme on faisait en France un peu à l'ancienne, même si certaines marques continuent à garder la garde. On peut comprendre pourquoi il y a cette garde, c'est que ça va éviter que le doigt ne glisse trop aisément sur la lame, contrairement à un couteau comme ici sans garde, qui est pointu ici, qui est un petit peu plus dangereux à l'utilisation, on est tout à fait d'accord, mais cette garde va énormément gêner lorsqu'on va couper avec le couteau. Donc c'est très bien pour la ménagère, pour les simples amateurs. J'avais d'ailleurs dans une des vidéos conseillé le set Emojoy, parce que pour le prix, il n'y a pas mieux. Maintenant, si je devais choisir un seul couteau, voire 2 couteaux, je ne m'orienterais pas vers des couteaux avec cette garde. La raison, c'est que lorsque vous allez couper, ici, lorsque on touche la garde, ça glisse. Vous voyez, si je coupe, hop, et le couteau il se barre. Ensuite, autre gros point important pour moi, puisque j'aime qu'un couteau coupe, c'est lors de l'affûtage. On peut facilement comprendre que ça va être une galère à affûter, donc on va affûter jusqu'ici. La garde ici, elle ne va jamais disparaître, donc on va creuser à ce niveau-là. C'est une vraie galère à affûter, donc c'est pas pour moi un couteau dit
professionnel, c'est vraiment le couteau qu'on peut mettre à la maison. Voilà, j'avais acheté un set à ma mère de Emojoy, 2-3 coups sur le fusil, elle n'utilisera sûrement jamais la pierre pour affûter son couteau, donc voilà. Couteau de la ménagère, c'est parfait. Maintenant, dans un cadre, et si vous voulez vraiment passer sur un câble supérieur, à mon sens, il vaut mieux éviter cette garde. Hop, ça passe derrière. Ensuite, vous avez des couteaux, c'est des couteaux qui sont spécifiquement étudiés pour une tâche, pour un travail. Ici, ces deux-là, c'est des couteaux de boucher. Ici, c'est un désosseur. Ici, on peut appeler ça désosseur, couteau à saigner. Ce sont des couteaux qui sont faits pour aller travailler sur des os, sur de la viande. Ici, c'est fin, c'est pour passer entre les os. Voilà. Donc, désosseur plus typé boucher. Ici, c'est des couteaux, ça s'appelle des filets de sol. Donc, couteau à poisson, couteau pour les poissonniers, pour lever les filets, pour vraiment suivre la peau et garder le plus de chair possible. Donc, ça, c'est des couteaux. Si vous êtes amateur de poissons, que vous allez sur le marché acheter des poissons frais entiers et que vous avez besoin de lever des filets, effectivement, ça peut être une bonne option. Maintenant, au quotidien, sauf si vous êtes poissonnier ou amateur de poissons, ce n'est pas franchement des couteaux qui sont hyper utiles au quotidien. Même si, bien évidemment, on pourra toujours couper une tomate avec, c'est pas le sujet. Donc c'est vraiment, pour moi, des couteaux à une utilisation pour un métier, pour une tâche bien spécifique, donc pas approprié au plus grand nombre. Hop, ça passe derrière. Ensuite, le couteau à scie ou couteau à dents. En France, ou ailleurs même, on s'en sert essentiellement pour couper du pain. C'est vrai que lorsqu'on a une belle baguette bien fraîche, bien croustillante, même avec une lame lisse qui coupe, on a tendance à écraser le pain, alors qu'avec les dents, ça va glisser dessus. Pareil pour couper une tarte, voilà, je fais des tartes aux noix, hein, je vous raconte tout. Donc des tartes aux noix, pour éviter d'écraser les noix et qu'elles se fendent, voilà, j'utilise le couteau à scie et je scie, et donc ça va passer à travers la matière sans écraser la tarte. Les patates à pâte sablée également, c'est assez pratique. Donc voilà, pour certaines applications, ça peut être pas mal. J'avais fait également, je me souviens, voilà, je vous raconte ma life, un stage en Allemagne, il y a bien longtemps de ça, dans une cuisine allemande où eux, enfin les cuisiniers, se servaient de ce genre de couteau pour couper tous les légumes. C'est vrai que c'est pratique pour couper une petite tomate cerise ou une tomate, le fait que ça soit un couteau à dents, on n'a pas besoin que ça soit hyper affûté. Vous savez tous qu'une lame lisse pas affûtée, la tomate ça va l'écraser. Ici on est sur de la petite tomate cerise qui est quand même bien mûre, mais vous voyez avec quelle facilité le couteau à dents passe à travers. Donc on peut comprendre que sur des légumes ou sur du poivron, vous voyez, que ça soit aussi hyper pratique à utiliser. Surtout lorsqu'on a des couteaux à lame lisse qui ne sont pas réellement très bien affûtés. Là, on va pas avoir besoin de le passer au fusil toutes les demi-heures. Celui-ci, je l'ai peut-être même jamais affûté depuis que je l'ai, donc ça coupe encore très bien. Donc pourquoi pas, si vous préférez, sachez que c'est tout à fait possible d'utiliser un couteau à dents, pas que pour couper du pain. Alors, j'essuie la petite planche. Alors ensuite, il y a les couteaux trop long. Alors j'en ai qu'un parce que j'ai vite compris le souci que j'avais, donc je me suis acheté celui-là. Ça c'est un Dumas 32 construit d'une seule pièce, qui est un très beau et très bon couteau, mais trop grand. Je pense que au maximum un couteau devrait faire 20 à 21 cm maximum. Celui-ci en fait un peu plus et du coup ça s'avère gênant, ça devient moins maniable. C'est trop long, hein, quand je coupe avec, c'est trop long, du coup je ne m'en sers plus du tout. Ça devient même gênant le fait qu'il soit trop long. Alors il faudrait que je trouve un rémouleur qui puisse me le raccourcir, c'est tout à fait possible. Mais voilà, ça sert à rien d'avoir toujours le plus grand, le plus gros, ça sert strictement à rien. Comme je vous dis, pour moi, un couteau à partir de 20-21 cm, c'est grand maximum. On n'a pas besoin d'avoir un couteau plus grand que ça, même pour couper des citrouilles, que c'était Halloween il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça, les grands couteaux, j'éviterai. Ensuite les couteaux, encore une fois un couteau qui est bien spécifique, on est entre l'éminceur, entre la feuille du boucher pour passer à travers les os. Voilà, ça c'est des couteaux, à part si vous voulez faire de la musculation en même temps que vous travaillez, ça pèse 1,5 kg, c'est énorme, c'est gros, c'est épais, c'est lourd, c'est tout ce que vous voulez. Ça aussi, à part pour aller couper des os et passer à travers des os, je ne vois pas bien l'utilité au quotidien dans sa cuisine d'avoir ce genre de couteau, sauf si vous êtes boucher. Alors après on va passer aux couteaux que je pourrais conseiller, hein, des couteaux qu'on verra, alors ici type éminceur. Donc remarquez, il n'y a pas de garde, la longueur de la lame, on est en dessous 20 cm, j'en ai d'autres. Je vous avais déjà présenté ce Shanzhou, ici j'en avais acheté un autre et je vous montrerai dans 2 petites secondes que finalement il faut regarder plus que la forme générale du couteau, il faut aussi regarder la forme du tranchant. Alors la forme du tranchant, on va en parler tout de suite. Ici on est sur un éminceur classique, j'ai envie de dire, ici peut-être plus classique, même si c'est une marque japonaise, de ce que j'avais l'habitude de travailler lorsque j'étais à l'école. En France, on travaillait qu'avec des éminceurs pour couper à peu près tout. C'est-à-dire qu'on est sur une petite zone ici avec du ventre, et ensuite une bonne zone plate, et qui va nous permettre
d'émincer. Ici, pareil. Celui-ci, comme celui-ci, j'avais d'ailleurs précisé dans la vidéo, si vous regardez bien, cette lame, au lieu, elle est tout en courbure. Au lieu d'avoir ici une zone plate, et je vous le mets à côté de celui-ci pour que vous compreniez bien, c'est que ici c'est plat, le tranchant, ici il est tout arrondi. Et finalement, ça s'avère que très peu pratique puisque on a la main qui n'est pas bloquée lorsqu'on arrive au talon de la lame. Là, elle est bloquée, voilà, ça tape, c'est bloqué. Là, celle-ci, on a une tendance à, hop, à arrondir le mouvement. Et du coup, on a les doigts qui tapent sur la planche et finalement, c'est pas pratique. Donc, il faut aussi, en plus de regarder de la taille de la lame, regarder la forme du tranchant. Je l'avais dit sur celui-ci, ça m'avait moins marqué qu'avec celui-ci. Ce sont des très beaux couteaux. Je trouve que le couteau, il est magnifique. Ça coûte pas très cher. Donc, c'est pour ça que je trouvais que le rapport qualité-prix était excellent. Mais voilà, comme quoi tout le monde peut se tromper. J'avais mal regardé la forme du tranchant et du coup, je me suis fait avoir. Et ça, c'est un couteau que j'utilise que très peu à cause de cette forme de tranchant. Donc, si vous regardez et que vous préfériez peut-être un éminceur, je vais vous faire des tests de coupe après. Regardez bien que la forme du tranchant ici soit bien plate. Ensuite, on passe sur des couteaux que moi j'appelle couteau à légumes, couteau japonais, couteau chinois. C'est des couteaux, vous voyez tout de suite, avec une hauteur de lame beaucoup plus importante et le couteau est quasiment tout plat. Ça, c'est des couteaux qui sont faits, je vous fais la démo dans 2 petites secondes et je vais même vous montrer, vous apprendre, ça serait prétentieux, mais vous montrer comment couper rapidement sans s'arracher un doigt. Donc voilà, ça pour moi, c'est des couteaux à légumes qui sont très pratiques à utiliser pour couper des légumes. Je vous fais la démo dans 2 petites secondes. Aujourd'hui, on va être dans ce que j'appelle un hybride entre un éminceur et un couteau à légumes. C'est des couteaux qui deviennent vraiment très à la mode. Toutes les grandes marques, même françaises, sortent des couteaux. Ça s'appelle le Sentoku. Sentoku en français, appelez ça comme vous voulez, Sentoku. C'est vraiment, on est entre, pour moi, on est entre le couteau à légumes, donc avec cette hauteur, la lame assez courte, donc assez maniable, une zone bien plate et un tout petit belly, donc un tout petit ventre ici qui nous rappelle le ventre de l'éminceur. Et contrairement à un couteau à légumes ici qui n'est pas pointu, le Sentoku, lui, l'est. Donc on est vraiment dans l'hybride, dans le entre-deux, entre le couteau à légumes et entre l'éminceur. Donc c'est vrai que si on devait avoir peut-être qu'un seul couteau, si vous aviez, voilà, pas les moyens, ou vous vous dites ça sert à rien que j'ai un éminceur, un couteau à légumes, un autre couteau, voilà. Peut-être que vous dirigez plus vers un Sentoku qui, lui, allie un peu les forces des deux, même si on n'aura pas la longueur de lame qui parfois peut être utile aussi dans certaines tâches. Donc je vais vous montrer une dernière sorte de couteau qui je pense est très utile, surtout en cuisine pour nous les cuisiniers, c'est le couteau d'office. Le couteau d'office, j'en ai un peu partout. Déjà de 1, c'est parce que ça part à la poubelle assez régulièrement, parce que c'est petit, mais c'est des couteaux qui sont très pratiques à utiliser, peut-être pas forcément pour couper la nourriture, mais pour tout ce qui est autour du cuisinier. Si vous ficelez un rôti, toc, vous coupez la ficelle, vous vous servez d'un petit éminceur. Ou alors une petite tomate cerise, vous savez pas où est votre couteau, machin, vous le prenez, hop, et vous coupez quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être très utile, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que c'est très utile si on doit tourner des légumes. Je vous avais montré qu'on pouvait tourner des légumes avec le fruit knife, enfin voilà, couper des légumes ou éplucher une carotte si on n'a pas de truc, voilà, ça peut être aussi très pratique à utiliser. Donc ça, voilà, ça doit faire partie à mon avis du set du cuisinier. Ça coûte pas très cher, vous voyez, j'en ai qui soit à dents, assis ou pas, j'en ai même en secours parce que comme je vous dis ça part à la poubelle assez souvent, donc ça aussi ça fait partie à mon avis du set qu'il faudrait avoir entre un éminceur, un couteau à légumes et un couteau d'office. Donc 3 couteaux, et après si vous souhaitez n'en avoir qu'un, vous pourriez taper sur un Sentoku et un couteau d'office, ou alors voir que sur un Sentoku. Et je vais vous montrer un petit peu maintenant sur des aliments comment moi je travaille et pourquoi je dis que le Sentoku est vraiment un hybride entre l'éminceur et entre le couteau à légumes. 2 petites choses histoire d'être totalement complet et ça va vous parler. Voilà, aujourd'hui en cuisine, je n'ai pas besoin d'avoir un couteau à désosser puisque je ne suis pas boucher, je suis cuisinier, je ne suis pas boucher, je ne reçois pas mes quarts de vache ou mes quarts de veau. Comme vous à la maison, j'imagine, vous n'allez pas acheter une vache entière et vous la désosser. Aujourd'hui, nous, en cuisine, on a des gens qui travaillent en amont pour nous et qui nous permettent de recevoir des pièces qui sont semi-parées. Alors bien évidemment, ça coûte plus cher, mais ça nous gagne du temps également. Donc tout est question de balance. Pareil pour le poisson, même si ça m'arrive encore de lever des filets, ça m'arrive rarement, sauf sur du saumon ou 2-3 poissons, mais de recevoir le poisson en entier, d'avoir à le vider et tout. Voilà, je ne suis pas poissonnier. Il y a des gens qui le font en amont pour moi et je reçois souvent des filets semi-préparés, même si je dois enlever 2-3 arêtes et enlever la peau. Mais voilà, donc
dans comment moi je travaille en cuisine et comment vous travaillez à la maison. Sauf si vous êtes poissonnier et que vous ramenez des poissons. Mais voilà, vraiment le sujet aujourd'hui, c'est comment on travaille. On n'a pas besoin d'avoir forcément un désosseur, d'avoir un filet de sol, ça peut être utile, mais c'est pas indispensable. Et d'avoir 50 couteaux pour un couteau pour chaque utilisation. Je pense sincèrement qu'un éminceur et un couteau à légumes, voire un couteau d'office, ça fait tout le travail que vous pourrez faire pour les amateurs et aussi pour les professionnels. Le prix, et après je commence à vous montrer 2-3 tests de coupe. Le prix, bien évidemment, et là je rejoins ce que je dis souvent lors de mes vidéos, que ce soit sur les pliants, sur les lames fixes. Bien évidemment, si vous allez payer la marque, voilà, plus vous tapez sur des marques connues et réputées, et plus le couteau va être cher. Comme je vous ai montré tout à l'heure, des couteaux sans marque sur un marché, ça va valoir 15-20 €. Si vous tapez sur des couteaux ici, pour ne citer que lui, Global, ou alors Victorinox ici, on va monter sur 120-150 €. Et après, si vous allez sur des couteaux japonais avec des grands noms de la coutellerie japonaise, ça peut aller bien plus cher également. Donc voilà, on va payer l'acier, la qualité de l'acier, la qualité du couteau. Et aussi, bien évidemment, la marque. Après, je dirais juste ça, mais un couteau de cuisine, si on en prend soin, comme tous les autres couteaux d'ailleurs, mais particulièrement les couteaux de cuisine, si vous ne le passez pas au lave-vaisselle, si vous ne le faites pas tomber tout le temps, si vous n'en servez pas pour bourriner à travers un os alors que c'est pas un couteau qui est fait pour, le couteau, il va vous durer des années. Celui-ci, là, cet éminceur, ça doit faire 15 ans minimum que je l'ai, que je l'utilise. Il s'est déjà pris des stars, hein, il n'y a aucun problème, voilà. Mais il tient le coup, il est solide, je l'affûte très régulièrement et le couteau il continue à faire le travail. Donc c'est aussi un investissement que vous pouvez faire en sachant que le couteau, voilà, c'est pas au bout d'un an, il n'est pas foutu, vous allez pouvoir l'utiliser quasiment toute votre vie si vous en prenez soin. Donc on va commencer par les légumes. Donc j'ai dit couteau à légumes. Bien évidemment, mon éminceur pourra faire ce que mon couteau à légumes fait. Maintenant, avec celui-ci, ça va, 1, moins me fatiguer, et 2, je serai plus rapide. Du coup, je pense que c'est un certain avantage, et je vais vous montrer tout de suite pourquoi je pense que c'est plus rapide, et vous allez voir, je vais vous faire la démonstration. Donc, je vais vous préparer une petite salade de concombre. Voilà, donc je vous montre pourquoi ça s'appelle ça couteau à légumes, couteau japonais, puisqu'on va travailler de cette façon-là. Avec un couteau plutôt traditionnel français, on pose la pointe comme j'avais appris à l'école et on travaille de cette façon-ci. Donc je vais vous montrer sur ce concombre, pourquoi couteau à légumes et pourquoi la rapidité pour moi aussi peut être importante, gagner du temps, maniabilité et rapidité. Voilà, et c'est fait. On pourrait totalement faire, et je vous montre comment on fait pour pas se couper et pour gagner un petit peu en vitesse, on peut faire la même chose avec un éminceur. Sauf que le couteau est plus grand et ça me demande plus d'efforts. Voilà. Ça me demande simplement plus d'efforts, mais c'est vrai que si on n'avait que ça, c'est tout à fait possible. Je trouve juste que c'est moins pratique, c'est plus fatigant. Et avec un couteau qui a une hauteur de lame comme ceci, lorsqu'on fait ce geste, on a moins de chances de se couper. Je vous explique pourquoi tout de suite. Et je vous montre comment on fait pour ne pas se couper et pour améliorer votre vitesse lorsque vous allez couper. La technique, et quand je vois certaines vidéos de personnes qui coupent des aliments avec les doigts à l'extérieur comme ceci, je me dis, le gars, alors soit tu coupes à 2 à l'heure, et là-dessus il n'y a aucune chance, mais, et c'est déjà arrivé à un copain à moi, je vous raconte vraiment tout, il avait l'ongle qui dépassait, il a planté le couteau, et le couteau était dans l'ongle et ça se soulevait, hein, donc vous imaginez la douleur qu'il a pu ressentir. Bref, il faut mettre les doigts à l'intérieur, et en fait c'est la lame qui va glisser contre la phalange ici, vous voyez ? Et là, si vous avez les doigts à l'intérieur, on n'a aucune chance de se couper puisque le tranchant reste en dessous de la phalange. Vous voyez? Et là, on peut y aller. Le pouce à l'arrière va nous servir à pousser la main. Donc la main, elle fait ce geste. Voilà, progressif. Et la lame, comme un guide et le long vous voyez, le long de la phalange. Et donc ça donne ça. Alors vous y allez doucement. Les doigts à l'intérieur, jamais les ongles comme ceci. Les doigts bien à l'intérieur. Vous voyez? Et la lame elle glisse. Voilà. Alors au début vous allez doucement et après vous allez voir qu'au bout d'un moment la vitesse elle augmente et après on n'est même plus besoin de regarder ce qu'on fait puisque la lame est guidée par la main et du coup
Voilà. Donc quand on cuisine professionnel, mais même amateur, on a besoin d'un peu de rapidité parce qu'on n'a pas 2 heures à passer pour préparer le repas, ça peut être utile d'utiliser ce genre de couteau. Je vous montre pareil sur un oignon, pour émincer par exemple. Le fait que la lame soit plus courte que sur un éminceur, je vais avoir beaucoup plus de contrôle avec une lame plus courte. C'est pareil pour un EDC, hein, vous savez très bien, ou pour une lame fixe. Je le dis assez souvent pendant les vidéos. Voilà. Et là après c'est pareil. Les doigts bien à l'intérieur. Et on émince. Donc pour moi, je vais vous montrer aussi pourquoi j'appelle ça couteau à légumes. Puisque après, lorsqu'on a besoin de débarrasser, ça reste pas sur la planche. Ça va aller dans une gamelle pour être préparé. Couteau à légumes. On repose tout sur la lame et on débarrasse. Contrairement à un éminceur qui a une surface beaucoup moins importante où il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris un peu ce que je voulais dire par couteau à légumes. Alors l'éminceur, comme son nom l'indique, va servir à émincer. On est peut-être sur une coupe un peu plus traditionnelle. C'est comme ça que j'ai appris. Ici, l'avant du couteau est collé à la planche et c'est la main qui bouge. Et après, c'est exactement la même technique, les doigts vers l'intérieur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la mode tendrait, à mon sens, à ce qu'on en fasse, voilà, ça va pour moi plus vite, moins fatigant et même plus marrant à faire avec un couteau à légumes qu'avec un éminceur. Après, comme vous ai précisé, le Sentoku est vraiment un hybride entre l'éminceur, puisqu'il est tout à fait capable, avec cette pointe et ce petit ventre ici, donc le petit arrondi, de faire le travail de l'éminceur. Vous voyez, et le travail du couteau à légumes. Donc c'est en ça que je dis que finalement le Sentoku, c'est vraiment, ça peut être un bon compromis entre les deux, et c'est aussi pour ça qu'on en voit de plus en plus et que les grandes marques se lancent dans les Sentoku. Je continue un peu. Voilà. C'est quand même bien plus maniable et bien moins fatigant de travailler avec ce type de couteau et ce type de lame pour faire ce genre de travail. Alors après, je vais continuer, je vous le fais en direct. En cuisine, on a parfois, et c'est vrai que c'est utile, besoin d'une pointe. Et sur un pur couteau à légumes comme celui-ci, on n'a quasiment pas de pointe. Alors malheureusement, j'ai pas grand chose à vous montrer puisque j'ai déjà un magret mais qui est déjà paré, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que je veux dire, mais on a parfois besoin d'avoir une pointe en cuisine pour aller chercher un air dessous, pour aller sous la peau, pour... Voilà. Le couteau à légumes pur, on peut pas faire ça. Un éminceur, comme celui-ci, a une pointe quand même bien plus pointue que sur le Sentoku. Même si sur le Sentoku, on en a une. Donc comme je vous dis, c'est vraiment, le Sentoku, c'est entre les deux. Donc ici, avec la pointe, on va vraiment pouvoir piquer la matière et aller chercher. Alors je sais, hein, je devrais prendre une autre planche, on est tout à fait d'accord. Là, c'est vraiment pour la démo et pour pas que ça dure 2 heures. Donc vous voyez, on a besoin d'aller chercher sous la matière pour lever le nerf. Ce qu'un couteau à légumes ne nous permettra pas de faire, ce qu'un Sentoku pourra éventuellement nous permettre de faire grâce à la pointe. Voilà, c'est pour ça que je dis que pour moi c'est vraiment un hybride entre les deux. Si on ne devait avoir qu'un seul couteau, je pense que je choisirais un Sentoku parce qu'il est vraiment polyvalent dans son domaine, même si on n'a pas la longueur de lame qui parfois sur une pièce d'entrecôte pourrait nous servir. Et c'est vrai que lorsque je reçois une pièce d'entrecôte, je préfère me servir de mon éminceur puisqu'on est sur une taille de lame beaucoup plus importante. Mais s'il ne devait en rester qu'un, comme je dis souvent, je prendrais un Sentoku puisqu'on pourra faire vraiment toutes les tâches habituelles qu'on rencontre en cuisine. Après, pour me faire plaisir, et c'est vrai parce que voilà, et puis c'est mon métier, donc il faut varier les plaisirs. Je me sers souvent de mon éminceur et aussi souvent de mon couteau à légumes quand c'est des légumes, de mon éminceur quand c'est de la viande, quand c'est du magret, lorsque j'ai besoin après de... Vous voyez, quadriller la peau pour aller le faire griller. Voilà, je me sers de mon éminceur. Lui, c'est vraiment réservé pour les légumes. Comme ça, avec la viande, il n'est pas souillé. Je veux dire, il y a 2 types d'utilisation différents. Donc voilà, ça me permet aussi de respecter un peu les normes HACCP. Même si là, elles ne sont pas du tout respectées. On est tout à fait d'accord. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je pense sincèrement que ça ne sert à rien de taper sur d'autres types de couteaux. On voit des couteaux avec des lames bizarres, des tranchants bizarres. Regardez bien le tranchant, qu'il soit bien plat.
Ensuite, un petit couteau d'office, honnêtement, ça coûte rien du tout. Donc, pourquoi pas en avoir un? C'était pas le sujet aujourd'hui. Ça, c'est utile, mais c'est pas indispensable. Alors que ça, c'est indispensable. Ça, si on a que ça, c'est indispensable. Ça et ça, c'est vraiment indispensable. Voilà, donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez et avec quoi vous préférez travailler avec. J'espère que la vidéo vous a permis de faire votre choix, que ça soit un petit peu plus clair. Et après, c'est vrai que de toute façon, rien ne vaudra le fait d'aller essayer un couteau. C'est difficile sur Internet d'aller essayer le couteau avant. Mais c'est vrai que parfois, voilà, ça m'est arrivé avec le dernier Shenzhou. Je trouvais très beau, très joli. Je le reçois, j'avais pas remarqué ça. Et je l'utilise la première fois et je me dis, ah putain, et merde. Et voilà, voilà, je l'utiliserai pas parce que c'est pas pratique. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut.